Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose cette nouvelle recette de gros ravioles au basilic et à la sauce champignon. Voyons ensemble les ingrédients et la recette. Tout d'abord dans un récipient mettre quelques feuilles de persil et les feuilles d'un gros bouquet de basilic. Saler la farine, puis mélanger au basilic et au persil 4 œufs entiers. Ensuite, avec un mixeur plongeant, mixer au maximum le mélange. Une fois cette opération terminée, passez le mélange au chinois et mélangez à la farine pour préparer votre pâte. Et réservez le mélange mixé qui servira pour la sauce. Pour ma part, je pétris la pâte à la main et je la laisse reposer environ 2 heures. Pour la farce, passez au mixeur de l'ail, de l'oignon, quelques champignons à tête noire, du persil, du jambon cru, de la poitrine fumée ou de la pancetta et mixez le tout. Je rajoute un steak haché, des épices italiens, du poivre blanc, du sel, du parmesan râpé et 2 jaunes d'œufs. Mixez à nouveau et réservez la farce. Pour la sauce, de l'huile d'olive, des poivrons coupés en cubes, de l'oignon, de l'ail, du steak haché, coulis de tomates que j'avais préparé auparavant pour des pizzas. Mettez du mélange d'épices italiens, du poivre blanc, du sel, après avoir mixé l'ail et les oignons, commencez à faire revenir dans de l'huile d'olive, ajoutez les poivrons, les champignons passés au mixeur, mélangez bien, rajoutez un peu d'huile d'olive si nécessaire, du sel, du poivre, les mélanges d'épices italiens et le steak haché. Remuez bien et égrenez la viande en même temps qu'elle cuit. Rajoutez ensuite votre coulis de tomates et le fond de basilic qui a servi pour la pâte. Laissez cuire à feu très doux. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. On passe maintenant à l'étalage de la pâte. Je coupe des morceaux, puis je la passe au laminoir pour obtenir l'épaisseur d'environ un bon millimètre. Sur une bande de pâte, je mets des boules de farce et je replie et on coupe pour former des raviolis. Voilà, il n'y a plus qu'à les faire cuire dans de l'eau bouillante environ 4 à 5 minutes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à dresser dans les assiettes, mettre la sauce et du parmesan. Voilà, la recette est terminée. Merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.